Les imprimantes 3D, maintenant, on connaît. Mais ce que l'on voit là, ce ne sont pas des couches de plastique patiemment superposées, ce sont des aliments. Une équipe de chercheurs de l'Université de Columbia a travaillé sur une forme de repas qui pourrait prendre des allures numériques. Explication. Dans la cuisine, on cuit encore les aliments comme le faisaient les hommes des cavernes, sur une flamme, avec des outils primitifs. Ce qui va arriver avec cette technologie, quand elle va entrer dans la cuisine, c'est que ce sera une révolution. Et vous savez, quand je parle aux gens, je vois que leurs réactions dépendent souvent de leur génération. Certains disent « c'est vraiment une très mauvaise idée, je veux tout faire à la main comme avant ». Et puis on a les plus jeunes générations, pour qui c'est normal de cuisiner avec un logiciel. Ce n'est peut-être pas uniquement une question de génération. En tout cas, l'imprimante a été testée dans la cuisine d'un restaurant de Manhattan. Les chercheurs se sont associés avec le chef français Hervé Malivert. Il faut encore découper les aliments, les cuire, comme au pariétal ou presque, avant de les mixer et de laisser travailler les ordinateurs. Nous avons donc développé plusieurs goûts avec des légumes, de la polenta, du poulet, du poisson que nous pouvons imprimer. Mon seul souci en tant que chef et ma réticence, c'est qu'on change le tissu conjonctif, la texture, parce qu'à la fin, tout est transformé en purée. Le défi, c'était de trouver les bonnes structures et les bonnes formes pour chaque type d'aliment, car leurs textures sont évidemment très différentes. Et ceci dit, notre chef reste sceptique. La décoration, utiliser un printer pour faire une décoration sur une assiette, comme je fais une purée d'un légume qui soit un marron, une petite purée de marron, et fait une petite feuille en trois dimensions. Et puis dessus, on présente un poisson cuit traditionnel ou une volaille cuite traditionnelle. Donc pour une petite décoration, incorporer sur une assiette, peut-être. Mais maintenant, faire ça avec une viande, c'est peut-être un peu différent. L'équipe de l'Université de Columbia a créé un prototype. Il a été conçu pour recevoir plusieurs cartouches dans l'espoir de pouvoir composer des recettes encore inconnues. De cette façon, on pourra avoir accès à de nouveaux types de nourriture que l'on ne peut pas faire soi-même, ou acheter, ou faire par une autre personne. On pourra partager dans le monde entier de la nourriture avec des gens que l'on aime. Certaines recettes pourront devenir virales. On pourra les déguster sur le champ. On pourra aussi relier de la nourriture avec des traitements personnalisés, de la biométrique avec nos génomes. Et ça, on ne peut pas encore le faire aujourd'hui. La technologie est donc prête, ou presque, reste la commercialisation. Et là, il faudra peut-être encore attendre un peu avant de voir arriver ces imprimantes 3D dans nos préhistoriques cuisines.